Comme la présentation juste avant, donc le projet est très similaire. C'est un projet qui vise à détecter les frottements oculaires avec une montre connectée. C'est un projet qui a été dirigé par Dr Sina Elahi, sous la supervision du Dr Damien Gatinel. Aujourd'hui, le Dr Sina Elahi n'a pas pu être là aujourd'hui, donc c'est moi qui le remplace aujourd'hui. Voilà, donc je vais être assez bref sur l'introduction, parce que c'est assez similaire en fait à ce que vous venez de voir. Donc le but de l'étude, c'est de développer un outil de détection objective du frottement oculaire afin d'évaluer sa relation avec des maladies dégénératives extasiques telles que la kératocone. Donc nous, on a fait le choix d'utiliser une Apple Watch. Et donc la difficulté dans ce problème, c'est de réussir en fait à différencier les interactions main-visage qui sont similaires entre elles. Par exemple, un frottement de la joue peut être très similaire à un frottement oculaire. Donc notre solution, en fait, c'est d'entraîner un modèle de deep learning, comme avant, qui est capable cette fois-ci de classifier diverses interactions main-visage pour être sûr de pouvoir bien classifier l'interaction de frottement oculaire. Donc la définition du problème est assez identique à avant. Donc nous avons, à partir de l'Apple Watch, la possibilité d'extraire l'accélération linéaire, l'accélération angulaire, mais aussi, et c'est pour ça qu'on a choisi l'Apple Watch, l'orientation en fait, de la montre dans l'espace. Donc en entrée, on a une séquence de données qui correspondent à des données des capteurs, et notre modèle de deep learning nous renvoie en sortie le label de l'action humaine qui a été effectuée. Donc pour entraîner notre modèle de deep learning, nous avons récolté sur 50 individus un peu plus de 12 000 exemples labellisés en 9 classes. Donc un exemple ici, ça correspond à un enregistrement de 3 secondes. Et nous avons choisi d'implémenter un modèle transformer, donc c'est un modèle un peu plus récent qu'un modèle LSTM. Il a fait ses preuves plutôt dans le processus du traitement du langage naturel, comme ChatGPT par exemple l'utilise. Et donc nous l'avons adapté aux séries temporelles multivariées. Donc l'entraînement de ce modèle a été fait en plusieurs étapes, mais l'étape la plus importante finalement, c'est l'étape de fine-tuning. Donc c'est une étape qui consiste à réentraîner notre modèle uniquement sur des données d'un utilisateur en particulier pour améliorer les performances sur cet utilisateur. Donc nous avons testé notre modèle. Tout d'abord, on l'a testé sans fine-tuning et nous obtenons une précision de 63% d'accuracy, du coup de précision. Mais cette fois-ci, si on a à disposition 100 séquences d'un utilisateur en particulier et qu'on réentraîne le modèle en fine-tunant, on obtient une précision de 81%. Du coup, ici, 100 séquences, pour vous représenter, c'est à peu près 20 minutes de collecte de données. Et finalement, si on a 1000 séquences à disposition, du coup, environ 3h20 de collecte de données, cette fois-ci, le modèle atteint 95% d'accuracy. Donc en conclusion, on montre encore une fois, comme le projet d'avant, que c'est possible de le faire avec une montre connectée. Les résultats sont plutôt positifs, mais on travaille actuellement à réduire en fait, ces 3 heures qui sont nécessaires pour obtenir une bonne performance. Et donc je peux vous proposer peut-être une petite démo. Donc je pense qu'une démo live serait sûrement plus fun. Allons-y. Donc là, vous devriez voir l'écran de mon téléphone, super. Et donc maintenant, je vais vous envoyer l'écran de la montre. Magnifique. Donc l'application se présente ainsi. Donc on peut choisir différentes interactions à détecter. Donc là, on va essayer de détecter eye rubbing. Donc là, le modèle effectue des prédictions toutes les 0,5 secondes. Et donc quand un frottement oculaire est détecté, il est affiché et on a un feedback vocal du coup. Voilà, ça marche plutôt bien. Bon, le son est peut-être pas fou. Et donc, il est aussi capable, par exemple, de détecter d'autres actions comme teeth brushing. Ici, il ne l'alerte pas parce qu'on n'a pas choisi ce mode. Voilà. Donc, c'est tout pour moi. Merci de votre attention. N'hésitez pas à scanner ce... Bon, voilà. C'est OK. Merci beaucoup pour cette démonstration.